Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez vu, on va faire un tag parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag. J'étais persuadée d'avoir déjà fait un tag genre l'été et tout, mais je pense que j'ai dû faire les vacances et pas l'été parce que j'ai vérifié avant de préparer ce tag et je ne l'avais pas fait. C'est pour ça que là actuellement je sais que je ne l'ai pas fait, mais que je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai fait. Mais je crois que j'avais fait un truc genre les vacances et tout et pas l'été. Donc là c'est l'été. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo et en barre d'infos je vous mettrai aucun lien vers aucune autre chaîne de tag parce qu'en fait c'est un mix de plein de tags et de plein de trucs que j'ai vu un peu partout et du coup en fait au moment où je l'ai fait j'ai pas pensé à faire la liste des vidéos, des blogs et de tout ce que j'avais consulté. Du coup je suis désolée mais j'ai pas de lien à vous proposer. Voilà. Et donc avec mon petit mix ça donne 9 questions. J'ai pas réussi à faire un compte rond. Mais c'est pas grave, on s'en remettra. Première question, un livre parfait pour la plage. Hot in Chicago, le tome 1, Jouer avec le feu de Kate Meader. C'est une saga que j'ai lu il y a un moment maintenant. J'ai toujours pas lu le tome 3 ou 4, je sais plus. Il y a un tome 5 aussi, je crois, mais je les trouve plus de cases et je pas spécialement. En fait, j'ai pas envie de lire cette saga au point de l'acheter neuf ou de me galérer à la chercher sur les sites de cases. Donc, du coup, je l'ai pas encore fait. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est parfait pour la plage parce que c'est léger, c'est de la romance, ça se lit bien, ça se lit vite. Tu peux lire ça avec du bruit, des gens qui jouent autour et il n'y a pas de problème vraiment. Tu peux lire ça quand il fait 40 degrés et que ton cerveau il est plus vraiment là, c'est pas grave non plus parce que il n'y a pas vraiment de réflexion, c'est une romance, c'est léger, franchement ça te permet juste de passer un bon moment et perso c'est tout ce que je demande à la romance. Alors certes, quand on a des personnages un peu plus travaillés avec qui ont vécu des trucs un peu difficiles, j'aime bien aussi, mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, j'ai adoré cette saga-là, vraiment. Et j'ai quand même envie de lire le tome qui me manque. Je sais plus si c'est un demi-tome ou un tome 4, parce que le tome qui me manque est une romance homo avec deux mecs. C'est ça. Et j'ai vraiment envie de lire ce genre de livre, mais j'ai jamais sauté le pas parce que j'ai peur. Voilà. Mais ici, on est sur de la romance hétéro. Et j'ai adoré ce truc-là. On va suivre, je vous l'ai pas dit, on va suivre Luke et Kinsley. Lui, donc, il est pompier, comme c'est un petit peu visible sur la couverture. Et elle est avocate ou journaliste, je sais plus trop. Et en gros, elle est chargée. Lui, il a fait quelque chose de pas super bien. Et du coup, il a pas une super image. Et pour les pompiers, pour le maire, pour la ville, c'est pas cool. Et elle va l'aider à améliorer son image et à redorer son image. Et évidemment, il y a une romance. Voilà. La question 2 est très violente. Un livre que tu utiliserais pour allumer un feu. Alors, je vois pas l'intérêt de brûler un livre, mais je l'ai gardé parce que je l'ai prise dans le sens, si jamais je me retrouve perdue en forêt et qu'il me faut absolument du feu pour me nourrir et pour me réchauffer parce qu'il fait froid, même si on est en été, quel livre je préférerais, entre guillemets, brûler, quel livre que j'ai. Et j'ai volontairement choisi un livre que j'ai encore dans la bibliothèque parce que ça aurait été trop facile de choisir un livre que j'ai abandonné et que j'ai plus avec moi. Je voulais vraiment un livre que j'ai avec moi et pour pouvoir vous le montrer. Donc voilà, c'est dans ces conditions-là que je le brûlerai. Et franchement, j'aurais aucun regret à le brûler. Calendar Girl, le tome 12 décembre de Audrey Carlan. J'avoue, si je l'ai gardé, c'est parce que j'ai tous les livres d'avant et que ça fait joli et tout. J'ai toute la collection et j'ai pas envie de tout revendre maintenant. Mais alors, ce livre-là m'a énervée à un point mais inimaginable, vraiment. Je pense que j'ai adoré la saga jusqu'au tome 6. Et après, c'est parti en live selon moi. On va y suivre Mia qui, au début du tome 1, décide elle-même de devenir escorte. Et ça n'implique aucunement de la prostitution, c'est juste de l'escorte. Et donc chaque mois, on va la suivre pendant toute une année, donc de janvier à décembre. Et pendant chaque mois, elle va escorter un nouveau mec pour gagner de l'argent et pour rembourser les dettes de son père. Enfin ça, c'est ce que nous a vendu l'autrice, mais en vrai, c'est pas ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'à partir de juillet-août, il n'y a plus un mec par mois, Mia fait autre chose, se barre dans autre chose. Voilà, l'autrice n'a pas respecté son contrat. De 1, ça m'a gavé. De 2, Mia devient, mais alors une lavette. Mais ça, franchement, ça m'a gonflé. En fait, au cours des tomes, elle va rencontrer un homme dont elle va tomber amoureuse et ils vont finir par se mettre en couple. Et lui, pour moi, est misogyne. Et dans ce tome 12 là, on a les prémices d'un mec qui va rabaisser sa femme et qui va rabaisser et qui va finir peut-être même par la battre. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Et Mia se laisse faire, sous couvert de il est mignon, il m'aime, il est beau, elle se laisse faire. Elle a plus aucun répondant, c'est comme si elle avait plus de cerveau. Elle se laisse faire, il lui dit tu vas là, elle va là-bas, il lui dit tu fais ça, elle fait ça. Enfin, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. On a une Mia tellement forte, tellement indépendante au début de la saga que le fait que
parce qu'elle tombe amoureuse, elle devient une vraie lavette et une vraie chochotte. Franchement, moi, ça m'a gonflé. Je suis désolée, mais en 2019, on peut être amoureuse, on peut être en couple et on peut avoir trouvé l'homme de sa vie sans pour autant devenir complètement soumise et complètement sans cerveau, en fait. Enfin, c'est parce que t'es amoureuse que tu dois mettre ton cerveau en pause. Enfin, ça m'a entaré, vraiment. Donc, je brûlerai ce truc-là, même si ça va pas vrai que je fais très longtemps, vous me direz. Pas avec joie, mais sans regret. Question 3, un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. La racine carrée de l'été de Harriet Rutter Hapgood. Et je l'ai lu il y a 2 ans, je crois maintenant. En été, c'était mon livre de saison. Enfin, c'était mon livre dans ma balle de saison. C'était mon livre en rapport avec la saison. C'est pas très clair ce que je dis. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, on est avec, comment elle s'appelle, Gauthier, qui vient de perdre son grand-père. C'est très compliqué pour elle. On a toute une histoire avec une librairie familiale. Et on a toute une réflexion sur, c'est la fin de l'année, donc c'est les vacances. Et je crois qu'elle vient de finir le lycée ou alors elle est en première. Et elle commence à se demander qu'est-ce qu'elle va faire après, quelles vont être ses études, son métier, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et avec le titre, on s'en doute, on a des réflexions mathématiques, ce qui m'a particulièrement plu parce que j'ai fait des études de maths. Donc voilà, de temps en temps, on a des petits trucs comme ça. J'ai beaucoup aimé, on a une micro part de fantastique qui est mise dedans et j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Je suis en train de chercher une autre illustration pour vous la montrer. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis voilà, la meuf elle est allongée sur l'herbe, c'est tout vert, c'est tout joli. Bon, en vrai, l'herbe elle reste pas verte pendant l'été. Pour habiter dans le sud, j'en ai conscience. Mais j'avais pas autre chose. Et puis j'avais envie de reparler de ce livre-là. Du coup, je vous le conseille pour cet été qui n'est pas encore fini. Si vous voulez, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pour les ados, je pense que c'est très cool. Toute la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait après le lycée, qu'est-ce qu'on fait dans sa vie, comment on choisit nos compétences, est-ce qu'on fait ce qu'on aime, est-ce qu'on fait ce pourquoi on est doué, voilà, comment ça se passe. Et il y a aussi toute une part de deuil qui est bonne dans ce livre. Et ça m'a aidé à l'époque, moi aussi. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres. Question 4, Coup de soleil, un livre que vous avez quitté avec une fin douloureuse. Legend, le tome 2, Prodigy de Marilou. Cette fin m'a détruite, mais alors à un point que vous imaginez même pas. Il y a un tome 3, hein, pour ceux qui veulent une fin, une vraie fin avec des vraies réponses et tout. Il y a un tome 3. Mais la fin de ce tome 2 m'a brisé le cœur, littéralement. J'étais mais détruite, dans un état lamentable. Ici, on va suivre June et Day. Donc, dans le tome 1, j'ai trouvé l'histoire très bien construite. C'est une dystopie. Et en fait, dans le tome 1, Day a fait quelque chose qu'il n'aurait pas d'illégal, qu'il n'aurait pas dû faire. Et donc, il fuit les autorités parce que bah, il sait pas bien ce qu'il a fait. Et June est dans la caste des militaires et des dirigeants de la société. Et elle va poursuivre celui qui a fait ce que Day a fait. Sauf que Day ne sait pas que c'est June en particulier qui le poursuit et que June ne sait pas que c'est Day qu'elle cherche en particulier. Voilà, j'ai bien aimé cette construction et donc on va suivre toute cette histoire là et j'ai adoré cette trilogie vraiment. À ce jour, je n'ai toujours pas lu autre chose de Marilou, mais il faut absolument que je lise autre chose d'elle parce que franchement j'ai adoré cette trilogie. Si vous ne l'avez pas encore lu, donc le tome 1 c'est Legend, le tome 2 c'est Prodigy et le tome 3 c'est Champion. Et franchement je vous la conseille parce que c'est trop cool. Je me rappelle que je crois que c'est quand je lisais ce tome 2 là. Je lisais ce tome 2 dans le tram pour aller en cours et j'étais tellement à fond que j'ai raté mon arrêt et que donc je suis pas allée en cours parce que c'était trop tard après. Voilà pour vous dire à quel point j'étais à fond dans ce livre là. Question 5, comme un coucher de soleil, un livre que vous avez quitté avec une fin heureuse. La sélection, le tome 3, L'élu de Kirakas. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de cette saga là. J'en ai jamais parlé en update lecture, par exemple il n'y a pas de vidéo zoom sur cette saga là et il n'y a pas de vidéo dans lesquelles j'en parle hormis les tags et les trucs comme ça parce que je l'ai lu avant de commencer ma chaîne et j'ai adoré cette trilogie. C'est extrêmement bizarre parce que, allez, au bout de 50 pages du tome 1, tu sais ce qui va se passer, tu sais comment ça va se finir, vraiment il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. Mais j'avais quand même envie de lire, en fait j'avais envie d'avoir la confirmation que ça allait se finir comme je voulais que ça se finisse. Et donc une fin heureuse parce que ça se finit bien en fait. Dans le tome 1, donc les tomes 1 et 2 sont là et là. Et on rencontre America. C'est ça, hein? C'est ça. America. En fait, ça va être notre héroïne qu'on va suivre. Et en fait, le truc, c'est qu'on est dans une dystopie, dans une espèce de royaume. Et le prince doit se marier. Donc, il doit trouver une femme. Et donc, on convie, je sais plus combien elles sont au début. C'est marqué sur le tome 1. 35. Je crois que c'est ça, parce que c'est écrit en tout petit et j'ai un peu du mal à lire, mais je crois que c'est ça. Donc ils convoquent, enfin ils invitent 35 personnes, ils sélectionnent. Je crois que c'est ça. Tu peux postuler et ensuite ils font une sélection, d'où le thème. C'est ça, Audrey. Donc ils sélectionnent 35 femmes, jeunes femmes,
qui vont venir habiter au château. Et en gros, ça fait un peu un jeu télé de la télé-réalité, tu vois, genre chaque semaine, il y en a une qui est éliminée, le prince il est minimi, tout ça, tout ça. Et nous, on va suivre donc America qui, au début du tome 1, fait un pacte avec le prince et lui dit, elle vient d'une des castes les plus pauvres de la société. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et elle lui dit, voilà, moi je sais que tu me choisiras pas parce que je suis trop basse dans la société. En gros, elle est là juste pour faire joli et juste pour prouver au peuple que tout le monde a sa chance, alors qu'en vrai, elle sait qu'elle sera pas choisie. Et donc elle lui dit, tout ce que je te demande, c'est de me garder le plus longtemps possible parce que tant qu'elle est là, sa famille gagne de l'argent parce qu'elle est là. Et comme elle est pauvre, bah, ils ont besoin de cet argent-là. Donc voilà, ils vont faire ce pacte-là, ils vont devenir amis. Bon, évidemment, voilà, je vous l'ai dit, on connaît la fin, donc il n'y a pas de suspense. Pour moi, c'est une fin, sachant qu'il y a un tome 4 et un tome 5, mais c'est pas la même ligne de temps. Le tome 4 et 5 se passent bien après ce tome 3-là, et ce tome 3-là termine la trilogie, en fait. Il y a vraiment une vraie fin, et j'allais rajouter à la fin, mais bref. Et j'ai adoré cette trilogie. Je pense que si je la lisais aujourd'hui, enfin en fait, j'arrive pas à savoir si je la lisais aujourd'hui, j'aurais la même sensation, le même besoin de continuer à lire et de connaître la fin, alors qu'en fait tu l'as deviné. Ou si ça me saoulerait. Je sais pas, mais dans mon souvenir, America est une héroïne indépendante, très fun, très cool, pas du tout gnangnan. Même si on est avec des robes, il y a des balles, des trucs et tout, l'héroïne est pas gnangnan et j'avais trouvé ça cool. Question 6, quelle couverture de livre vous rappelle un coucher de soleil? Oui, je sais, j'ai pas trouvé mieux que ça. Vraiment, j'ai cherché dans toute ma bibliothèque, je n'ai pas trouvé mieux que ça. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt à l'automne, mais enfin, les champs sont jaunes, donc ça veut dire que le soleil il a tapé en vrai. Mais l'arbre, enfin bref, j'en sais rien. Les Nuits de Mariebourg de Gilbert Finoué, c'est une biographie de Gandhi. Et j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Mais j'ai adoré ce livre-là, j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Et il m'a tellement marqué, je pense que ça fait bien 6-7 ans que je l'ai lu. Et il m'a tellement marqué que je m'en rappelle encore. J'ai appris beaucoup de choses avec ce livre. Et c'est un très beau livre, c'est une très belle histoire, c'est une très grande partie de notre histoire et malgré tout de notre héritage. Et du coup, je trouve important de lire des livres comme ça sur des grandes personnes comme ça qui se sont battues et ont été emprisonnées, ont été bafouées pour défendre leurs idéaux. Idéaux qui sont encore aujourd'hui défendus parfois contre les mêmes problèmes, l'emprisonnement, l'embrigadement. Voilà. Donc je trouve ça important. Et comme j'ai pas trouvé mieux, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant prendre celui-là et en reparler. Donc voilà, si vous connaissiez pas ce livre, moi je vous le conseille vraiment, vraiment. C'est pas trop lourd à lire, c'est pas trop long à lire. C'est fluide, ça se lit bien. Je l'ai lu à une époque où je lisais pas autant que je lis aujourd'hui. Et dans mon souvenir, j'ai lu quand même assez rapidement. Preuve en est que je le trimballais tous les jours avec moi et il n'est pas abîmé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup été trimballé avec moi. Même si je le trimballais tout le temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Question 7. Quelle série aimeriez-vous lire cet été? Je pense pas que ce soit une grande surprise. Les Mondes des Willan, pardon, de Pierre Bottero. Donc le tome 1, La forêt des captifs, le tome 2, L'œil de Tolède et le tome 3, Les tentacules du mal. Ils sont super lourds en vrai. Voilà, je vais. Peut-être quand vous voyez cette vidéo, j'ai déjà lu Les Mondes des Willan, le tome 1. Je suis pas certaine de pouvoir lire ces deux-là courant août ou début septembre. Mais j'aimerais vraiment beaucoup avancer dans cette saga, donc je l'ai choisi quand même. Voilà, encore une fois, j'en parle beaucoup en ce moment de cette saga-là. Mais encore une fois, je vous conseille ces trilogies-là, à savoir La quête des Willan, Les mondes des Willan et Elana, écrits par Pierre Bottero. Tout se passe dans le même univers. Et c'est juste vraiment génial. Ça fait partie de ces livres fantastiques qui te font voyager, qui te dépaysent au moment où tu lis, parce que c'est du fantastique, il y a des créatures bizarres, des trucs chelous qui se passeraient pas dans la réalité, et qui en même temps abordent des thèmes de l'adolescence, de la préadolescence, et des questions que tu te poses à cet âge-là. Et je trouve ça vraiment cool. Donc je me suis enfin acheté la saga, et je vais enfin les lire. Peut-être pas tous les 3 cet été, mais j'ai bon espoir quand même. Question 8, un livre qui vous fait voyager dans un pays chaud. Pareil, j'ai grave galéré et je me suis souvenue de Écarlate de Hilary Jordan. Si je dis pas de conneries, j'y ai consacré une vidéo à ce livre-là. Et j'ai adoré, vraiment. Ici, on est dans une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, on est carrément dans une dystopie en vrai. On va suivre Anna, on est dans un état où il fait chaud. On est dans un état des États-Unis, je sais plus lequel, mais il fait chaud, vraiment. Je crois qu'on est au Texas ou un truc du genre, il fait vraiment chaud. C'est pas un pays chaud en soi, mais c'est un endroit où il fait vraiment très chaud et c'est assez répété dans le livre. Et donc on suit Anna qui au début du livre est dans une cellule. Elle a été peinte tout en rouge.
pour avoir avorté. Voilà, elle a été condamnée pour avortement. Et on est dans un monde où l'avortement est strictement interdit, illégal, immoral, tout ce que tu veux, c'est pas possible en fait. Et donc elle l'a fait évidemment pour des bonnes raisons, elle l'a fait pour protéger le père de ses enfants, elle l'a fait par amour, et elle l'a fait parce qu'il fallait le faire en fait, sinon c'était pas possible. Et elle va devoir en subir les conséquences, on va suivre tout ça. C'est un livre magnifique, c'est un livre extrêmement difficile à lire sur les droits des femmes, sur enfin je veux dire, la phrase pas d'utérus, pas d'avis est quand même assez parlante. Et il y a encore récemment, aux États-Unis, on a rendu illégal l'avortement dans un état des États-Unis, je sais plus lequel. Sympathie. Franchement, je me demande comment en 2019 on peut faire ça. Je vois pas quel est l'intérêt d'imposer à une femme de garder un gosse en fait. Enfin je sais pas, ça m'entarie en fait. Tu n'imposerais jamais ça à un homme. Je pense que c'est surtout ça qui me perturbe, c'est que on n'impose pas ça à un homme. Je veux dire, la meuf elle accouche et à quel moment tu vas voir le mec pour lui dire t'es le père, tu t'occupes du gamin pendant 9 mois, maintenant c'est ton tour. Personne ne fait ça en fait. Il n'y a pas de loi qui dit ça en fait. Mais il y a une loi qui dit à la meuf qu'elle n'a pas le droit de ne pas vouloir cet enfant. Bref, ça m'énerve. Donc je vous conseille ce livre-là. Il est très dur à lire, mais il est juste bouleversant, il est magnifique et il est génial. Et enfin, question 9, un livre que je ne regretterai pas de jeter dans la piscine. Jamais 203, le tome 1, Naomi Ethan Javier de Eve Langlais. En fait, j'ai pas pris ça en mode genre tu vas le balancer toi-même dans la piscine, mais en mode s'il tombe, c'est pas grave, tu vois. Bah, s'il tombe, c'est pas grave. Voilà, c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est de la Bit-Lit, on est avec des métamorphes mi-ours, mi-loup et mi-renard ou je sais plus quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas lu le tome 2, mais d'ailleurs je pense pas que je le lirai. Peut-être que je finirai par me séparer de ce livre-là, pardon, excusez-moi, il y a un cheveu. Mais j'ai passé un bon moment, c'était sympa. C'est juste que si je le perdais, par exemple, ou s'il tombait dans la piscine, ou si je le prêtais et qu'on ne me le rendait jamais, ah, j'ai réussi à mettre les mots dans l'ordre, vous remarquez, ça serait pas grave en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. C'était bien, j'ai passé un bon moment. Il fait même pas 300 pages dans ma mémoire. C'est ça. Et voilà, c'était sympa, c'était pas transcendant non plus. Mais il y a pire et il y a mieux. Voilà, le tag est terminé. Comme d'habitude et comme à chaque fois que je fais un tag, si vous voulez répondre aux questions en commentaire, allez-y. Si vous voulez répondre aux questions sur votre chaîne, votre blog, sur Facebook, où vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir. Enfin, c'est comme vous voulez en fait. J'avais espoir que cette vidéo serait courte, mais comme d'hab, j'ai bien laté. Je suis désolée, ou pas. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.